Coucou les merveilles! Aujourd'hui, je vous présente un nouveau Story World. Donc, il y en a plusieurs, hein, à chaque fois sur des thèmes différents. Et celui-ci, c'est sur les légendes de la mer. Donc, personnellement, c'est un univers que j'adore. Donc, je suis super heureuse d'avoir ce petit coffret à vous présenter. Donc, c'est de John et Kathleen Matthews. On a le résumé, alors c'est en anglais, mais c'est pas du tout un problème parce que en fait ce sont des cartes qui peuvent ressembler un peu au Dixit. C'est-à-dire qu'on va utiliser les cartes pour raconter des histoires, donc il n'y a pas besoin en fait de savoir lire le petit livre qui l'accompagne, c'est pas un souci. Donc le truc s'ouvre comme ça, hop. On a en effet un petit livre si on a envie de lire, mais vous voyez c'est hyper fin, c'est vraiment pas grave si vous ne le lisez pas. On vous explique un petit peu les règles, comment jouer au Story World en groupe ou tout seul par exemple. C'est beaucoup d'explications comme ça, je vous montre. Et qu'est-ce qui, je sais pas, dans certains ils mettent quelques mots sur les cartes, mais là c'est même pas le cas dans celui-ci. Non, c'est vraiment juste un petit livret de base. Et les cartes, je vais vous les montrer parce qu'elles sont trop belles, comme à chaque fois, hein. Non, c'est les Story World. Donc, le petit inconvénient, par contre, avec les Story World, c'est qu'on a le dos. Vous avez le nom, en fait, de la carte. Donc, c'est un petit peu problématique pour tirer à l'aveugle quand on veut faire des tirages. Moi, j'utilise ce jeu pour faire des tirages intuitifs, psychologiques. Donc là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mélange les cartes et puis je vais les couper. Et je me dis, je prends la première carte du haut, par exemple celle-ci. Et comme ça m'a permis de ne pas avoir le dos et de ne pas être parasité par ce que j'ai pu lire. Du coup, c'est un jeu qui va pas pouvoir être utilisé, je trouve, en éventail, à moins de bien cacher. Et du coup, on va avoir que cette carte-là de visible, sinon il faut bien cacher les noms. Moi, je préfère l'utiliser en coupe. Donc, je vous mettrai les dimensions dans la description. Ce sont des grandes cartes. Hein. Elles sont plus grandes que des cartes de tarot ou d'oracle, même classiques. On a des tranches comme ça, blanches. Elles sont plastifiées, brillantes, vous voyez, et je trouve que c'est vraiment une bonne qualité. Elles sont peut-être un peu fines, mais le côté plastifié fait qu'elles sont quand même résistantes. Donc le dos, comme je disais, ça empêche de faire un tirage vraiment intuitif, et en même temps, c'est très intéressant parce que vous avez des questions. Alors là, si vous avez envie de prendre la peine de traduire l'anglais, c'est intéressant en fait. Vous avez des questions qui vont vous guider pour raconter une histoire et je trouve creuser votre imaginaire mais aussi votre intuition. On va pousser la recherche un petit peu plus loin. Et c'est vrai que des fois ça met en lumière des trucs sur on n'y aurait pas forcément pensé. Par exemple, là, on vous dit qui est en train de conduire, je pense que ça doit vouloir dire ça. Le bateau. What happens if you know the cheap secret names? Qu'est-ce qui arrive si vous connaissez le nom secret du bateau? Donc, je vous montre l'image. Hein, on est sur un bateau pirate. Donc voilà, c'est super intéressant et pertinent, je trouve, hein, les questions. C'est juste que moi, j'aurais aimé les avoir peut-être à côté dans le livret. Donc je vous montre les cartes. Donc on a ici la carte, la fameuse carte au trésor. Donc lui, je vous l'avais montré, donc c'est le bateau pirate. Donc souvent, voire même tout le temps, je sais pas, je me rappelle plus, mais on a un petit truc décoratif pour chaque carte. Hop. Vous voyez là, on a un autre, un autre ton, mais toujours ce cadre très joli, celle-ci très intéressante, je trouve. Donc c'est un jeu sur l'univers de l'eau, et pour moi, l'eau est vraiment reliée à tout ce qui est émotionnel, sensibilité, créativité aussi. Le charme de la paix, un parchemin où il va y avoir un charme pour la paix, c'est hyper inspirant, je trouve. Ici, c'est le charme pour déclencher le tonnerre. Le serpent de mer. Et le kraken. Donc on est vraiment sur les légendes.
très très jolie, je trouve. Cette carte, elle est vraiment très belle. J'adore l'eau. Il y a un côté mystérieux qui est très bien retranscrit, je trouve. Le roi des pirates. Le Mermaid, donc on a la Mermaid et Mermaid. Je crois qu'on a la sirène aussi. Hein. Ah ben voilà, la Mermaid. C'est intéressant, je sais pas si vous allez bien voir, je pense que c'est un peu compliqué, je vais essayer de faire une mise au point. On a en fait un espèce de monstre en fait dans le miroir. Donc on est vraiment sur le côté un peu mythologique de la sirène qui est très séduisante, mais qui en réalité est un monstre qui va venir dévorer les marins. On a ce côté assez traditionnel de la sirène dans sa vraie signification. Parce que bon, les dessins animés en ont fait des très belles créatures, très mignonnes et tout, mais en vrai, c'est plutôt des créatures flippantes. Alors, ça n'empêche pas que je les adore, les sirènes. Je trouve que c'est un symbole très intéressant, un archétype très intéressant. Le féminin qui peut faire peur, le féminin puissant. Je trouve que c'est balèze. Les Selkies, j'adore aussi. La légende des Selkies. Il y a le chant de la mer, je crois que ça s'appelle comme ça, un dessin animé qui a été fait sur les Selkies et qui est juste trop beau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Si vous aimez les dessins animés un peu poétiques et les légendes aussi, c'est trop trop beau. La cité sous l'eau, je suis désolée, il y a au taquet de reflets, mais bon, vous voyez du coup qu'elles sont bien plastifiées. Le compas magique. Le roi de la mer, celui-là je vous l'avais photographié sur Instagram, je trouve que c'est une carte qui est particulièrement puissante, elle dégage beaucoup de puissance. La caverne de l'antre de David Jones. Les tritons. Le sac des vents, super intéressant. Je connais pas cette légende, je trouve ça super, j'aime beaucoup imaginer qu'il y a comme un sac dans lequel est détenu tous les vents, les tornades qui peuvent se déchaîner sur l'océan. Le coffre au trésor. Le petit hippocampe. Et l'espèce de refuge en fait pour le bateau qui va, on voit que derrière il y a la tempête, mais dans ce petit truc là il va être bien à l'aise. On voit qu'il y a même un village qui est préservé. C'est une carte qui est réconfortante, c'est le calme dans la tempête, je trouve. Donc ouais, je pense que je vais vous faire un tirage avec ces cartes. On peut les utiliser de plein de façons différentes en tirage. Vous pouvez tirer une carte pour avoir un conseil par rapport à votre question. Vous pouvez aussi vous amuser à créer des histoires, ce que je vous propose de plus en plus, j'adore faire ça. Prendre deux ou trois plutôt, une carte c'est difficile je trouve, 2 ou 3 cartes et vous improvisez une histoire et puis après vous vous demandez si ça a été une réponse à ma question, qu'est-ce que ce serait. C'est très intéressant aussi de voir ça. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.